Tu te sens parfois perdu dans tes émotions, en décalage avec ton entourage, frustré dans ton couple ou épuisé à force de tout porter? Et si ce n'était pas toi le problème, mais juste une puissance en toi qu'on ne t'a jamais appris à écouter? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence d'une guerrière, le podcast qui révèle la femme puissante que tu es vraiment. Bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Ici, on réveille ta puissance, on bouscule les croyances, on libère ce feu en toi que tu retiens depuis trop longtemps. Je suis Laurie, révélatrice de puissance féminine et mentor en transformation personnelle. J'utilise le Human Design, la conscience de soi et la magie des relations pour t'aider à incarner la femme que tu es vraiment, libre, alignée, rayonnante. Dans ce podcast, on parle vrai, on parle fort, on parle cœur. C'est ton espace pour lâcher les masques, reconnecter à ton pouvoir et créer une vie où tu n'as plus besoin de te cacher ni de t'excuser d'être trop. Respire profondément, ressens, tu es exactement là où tu dois être. C'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une nouveauté qui a changé ma vie. Et si tu me suis sur Instagram, tu l'as sûrement déjà observé. Je suis tombée amoureuse du Human Design et sans exagérer, ça a changé ma vie. Avant de commencer, j'ai une confidence à te faire. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai créé mon concept des guerrières en talons sur Instagram. Et il n'a pas été créé par hasard. Je savais tout ce qui se cachait derrière, mais ça restait compliqué pour moi de l'expliquer avec des mots. C'était plutôt une sorte de mélange d'émotions, de feux d'artifice, de puissance qui me brûlait les lèvres. Et le fait de ne pas arriver à être limpide par rapport à mon concept me bloquait. La création de contenu était fastidieuse, je me forçais, je réfléchissais chaque jour. C'était le pire, je faisais tout avec ma tête. Et parfois, je n'avais vraiment pas l'énergie. Et je me demandais pourquoi je m'étais lancée là-dedans. J'en venais même à me demander, mais est-ce que je suis faite pour ça au final? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire? Quelque chose de bon pour ma communauté à partager? Mais tout mon corps, toute mon âme, mes tripes me hurlaient, oui, tu es à ta place. Mais il me manquait quelque chose. J'ai découvert par hasard le Human Design il y a plusieurs mois, quand j'ai commencé à m'intéresser concrètement au développement personnel. Et à l'époque, je me suis dit, je suis projecteur émotionnel 2-4, ok, je suis censée être un guide naturel, créant du lien avec ma communauté, ok, je prends des décisions avec mes émotions, ok. Mais pourquoi j'y arrive pas alors, tu vois? Et j'ai compris à un moment, il y a quelques semaines, que ce qui me manquait vraiment par rapport à d'autres périodes de ma vie où je faisais les choses facilement et dans le succès, c'était de vivre du kiff dans mon quotidien. Pas que je kiffe pas ma vie, mais d'avoir vraiment quelque chose à partager sur les réseaux que je kiffe. De kiffer ce que je fais et du coup de kiffer en parler. Bon, ok, c'est bien, j'avais compris, mais maintenant, ça allait être quoi mon kiff? Fatalement, c'est pas avec la tête qu'on réfléchit, bon, ok, qu'est-ce que je vais kiffer maintenant? Bon, j'ai juste compris que c'était ça qui me manquait et je me suis dit ça viendra à un moment. Mais maintenant, j'ai compris que c'est ça. Soit, puis par hasard, j'ai participé à une masterclass gratuite expliquant comment mêler le Human Design avec l'astrologie, avec des prompts chat GPT pour t'aider à développer ton business, à améliorer ta communication sur les réseaux, etc. Comme quoi, parfois, participer au contenu gratuit sur Instagram, ça sert. Bon, pour tout avouer, je ne me suis pas du tout servi des ressources, mais j'ai découvert la puissance du Human Design. Je m'attendais pas à ça. Je connaissais pas l'outil dans son entièreté. Je connaissais pas du tout les détails. Et c'est pas un hasard. C'est pas l'astrologie ou ChatGPT qui m'a fait vibrer. C'est pas ça qui m'a appelée. J'aurais pu être appelée par l'astrologie. Non, j'ai été appelée par le Human Design. C'était évident, clair comme de l'eau de roche. Alors, j'ai commencé à consommer un peu plus de contenu sur les réseaux sociaux. Je me suis inscrite à des challenges gratuits. Mais vu que c'est tombé au moment de mon départ en vacances, j'avoue que ça s'est un peu perdu dans mes mails. Et en vacances,
j'ai décidé de totalement lâcher prise, de juste kiffer, de faire des belles photos, des belles vidéos pour avoir de quoi faire du beau contenu. Mais voilà, sans plus, je voulais vraiment me reconnecter à la gratitude de l'instant présent. Et il n'y a rien à faire, cette petite voix dans ma tête est revenue me chuchoter « Human Design ». Alors j'ai repris mes investigations. J'ai fini par regarder des formations gratuites que j'avais reçues du coup par mail et que j'avais laissées de côté. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, waouh, c'est une passion, un feu qui s'est réveillé en moi. Vraiment, mais instantanément, ça m'a fait kiffer de fou. Tout était devenu logique, tout se mettait en place. Ni une ni deux, je me suis inscrite à une formation hyper complète. Alors, je me suis amusée à analyser ma charte un peu plus en détail. Puis, par curiosité, celle de mon mari. Puis, celle de mes enfants. Et là, les révélations qui sont arrivées devant mes yeux, étaient hallucinantes. Tout devenait évident, en fait. J'ai jamais expérimenté un autre outil qui soit aussi précis, aussi concret, aussi proche de la réalité, je vais dire. C'est vraiment un truc de fou. Et j'ai tout de suite compris beaucoup mieux pourquoi je n'arrivais pas simplement à faire comme les autres ou à rentrer dans une case. Tu sais la fameuse phrase qu'on entend souvent, si moi j'ai réussi, tu peux aussi. Bah oui, ok, peut-être, mais pas forcément comme toi en fait. J'ai compris aussi pourquoi je n'arrivais pas à être disciplinée ou à avoir des routines quotidiennes, ou encore pourquoi mon mari changeait parfois soudainement d'humeur, ou aussi pourquoi mes enfants m'épuisaient autant. J'ai commencé à me regarder avec un autre regard, à regarder la vie différemment, à regarder ma famille autrement. Il n'était plus question d'essayer de changer ou de façonner qui que ce soit. Il n'était plus question de juger certains fonctionnements. Il était question de simplement comprendre. C'est ça la magie du Human Design. Ce n'est pas qu'il t'apprend des choses sur toi. Il ne te prédit pas ton futur non plus. Il t'aide à comprendre, à mettre des mots sur des ressentis que tu as certainement toujours eus, mais que tu ne savais pas expliquer, à découvrir des mécanismes dont tu n'avais peut-être même pas conscience. Il t'aide à mieux comprendre comment t'aligner au mieux dans ta vie, dans tes relations, dans ton travail, en respectant par exemple le fonctionnement de ton énergie, la meilleure manière de prendre des décisions, ou encore comment mieux rentrer en relation avec les autres. Et depuis que j'ai compris tout ça, j'ai tellement pu déculpabiliser de certaines choses. J'ai arrêté de remettre en question comment j'éduque mes enfants, par exemple, ou arrêté de me poser des questions sur certains comportements de mon mari. J'ai simplement compris que c'était leur mode d'emploi et que c'était parfait comme ça. Et par contre, ce qui est en mon pouvoir, c'est de les aider eux aussi à mieux comprendre leur mode de fonctionnement, à ne pas les conditionner à un fonctionnement que la société exige, mais qui ne leur correspond pas forcément. Car ça, c'est le gros souci de notre réalité. Certes, on a une sorte de schéma défini à notre naissance, cependant, par la suite, la vie arrive et parfois nous conditionne, nous force à entrer dans des cases, nous éloigne de plus en plus de notre nature profonde. C'est ainsi qu'on se retrouve dans la colère, dans l'amertume, dans la déception, dans la frustration, voire qui peuvent mener au burn-out, à la dépression. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un être unique. Tu as un mode de fonctionnement unique, une place unique. Tu es destiné dans ce monde. Je ne veux pas dire qu'il n'existe qu'une seule place possible pour toi, mais bien que tu as une place réservée spécialement pour toi avec un rôle à jouer. Simplement pas... Tu n'es pas sur cette terre pour un temps limité qui plus est, uniquement pour en être spectatrice, observatrice passive. Tu n'es pas là pour regarder défiler les jours qui se ressemblent. Tu n'es pas là pour être dans le public et regarder les autres kiffer. Tu es faite pour évoluer, pour vouloir plus grand, plus beau et aller plus loin. C'est ce qui nous différencie des autres espèces vivantes. Nous avons conscience de notre capacité à évoluer. Alors, arrête de culpabiliser d'être tel que tu es, au fond de toi, quand tu ne joues pas de rôle, quand tu es honnête avec toi-même, quand tu n'essayes pas de plaire à X ou Y. Arrête de te demander si tu as un problème. Arrête de te demander pourquoi tu n'es pas comme les autres. Justement, c'est le contraire qui serait anormal.
Arrête de penser que tu es trop. Tu n'es pas trop, ni trop bruyante, ni trop rayonnante. Tu ne prends pas trop de place. C'est ce monde, cette société qui essaye de tous nous façonner, de faire de nous des clones qui est trop petit, trop étriqué, trop cadré. Ose dépasser du cadre. Ose déborder quand tu colories le dessin. Ça me fait tellement peur quand je vois les nouvelles générations sortir du lycée à l'heure actuelle. Tu les as déjà vus? Tu les as déjà observés? Ils ou elles se ressemblent tous. Toutes en jean wide leg, taille haute, crop top, basket. Tous avec leur coupe de cheveux faisant penser à un lama. Certains se font même faire des permanentes chez le coiffeur pour pouvoir faire cette saloperie de coupe de cheveux. Certes, nous aussi, on a connu des modes et des tendances. On en a suivi quelques-unes. On s'inspirait des célébrités. Mais là, ce que j'observe, ce que je ressens quand je les regarde, c'est une disparition insidieuse de leur unicité, de leur personnalité, de leur identité. À l'âge où ils sont censés vouloir briser les codes, remettre en question l'autorité, affirmer leur identité, trouver leur place dans ce monde, on insiste à des défilés de clones sans âme. Ça peut paraître disproportionné ce que je dis, mais ça fait peur. J'ai peur pour mes enfants plus tard. Certes, c'est pas évident de gérer l'unicité de tout le monde. Mais le plus beau cadeau que je puisse leur faire, à mes enfants, c'est de leur offrir la possibilité de s'exprimer, d'être qui ils sont, de rêver grand et de se réaliser pleinement et en étant qui ils sont, bordel. Et si c'est le plus beau cadeau que je puisse faire à mes enfants, c'est aussi le plus beau cadeau que je puisse me faire à moi-même. Et par la même occasion, le plus beau cadeau que je puisse faire à ma communauté, c'est de leur faire découvrir comment incarner qui elles sont au plus profond d'elles, la femme puissante, alignée, vibrante qu'elles sont déjà. Certaines le sentent au fond d'elles, mais n'osent pas ou ne savent pas comment. Certaines n'en ont peut-être pas conscience. Et c'est là que j'interviens, pour t'aider à révéler ta puissance au grand jour, pour que tu vives une vie grandiose, pour que tu laisses une trace sur ce monde, pour que tu rajoutes de la vie à tes jours. Merci d'avoir écouté cet épisode de Confidence d'une guerrière. Dans les épisodes qui suivront, tu découvriras plus en détail comment le Human Design m'a aidé au travers de ce que je pensais être un manque de discipline. Je te raconterai aussi clairement comment il m'a aidé au travers de ma parentalité. Et même, je t'expliquerai comment le Human Design peut t'aider à comprendre pourquoi tu n'arrives peut-être pas à te remettre en forme, à mieux dormir ou à perdre du poids. Ou comment il m'aide à prendre des décisions plus alignées. Et oui, le Human Design peut faire tout ça. Du coup, si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer et surtout à le partager aux autres guerrières de ton entourage. Viens aussi me retrouver sur Instagram pour encore plus de conseils, d'inspiration et d'échanges au quotidien. Tu trouveras mon pseudo en description si tu ne le connais pas encore. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, laisse-moi 5 étoiles et un avis, ça peut faire toute la différence. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, rappelle-toi que le bonheur ne vient pas de l'extérieur et que tu es bien plus puissante que tu ne le crois.